Sortie de prise de dos. Pareil, on va voir deux. Résorption. Ok. Donc déjà, la première chose à faire dans le prise de dos, c'est contrôler son bras qui est dangereux, le bras qui est au-dessus de mon épaule, qui peut aller étrangler. D'accord. Donc première chose, je contrôle. Poignet et sous le coude. D'accord. Poignet sous le coude. La première, la plus simple, c'est de... Enfin, la plus simple. Celle qu'on apprend à dire régulièrement en premier, c'est je vais ramener mes jambes proches de moi, je monte le partenaire et je vais mettre mon oreille à côté de son oreille, le plus loin possible. Une fois que je suis ici, je garde toujours l'attention sur son coude et je vais passer ma main de au-dessus le crochet à en dessous le crochet. Boum! Je la place de l'autre côté de ma tête, je le saisis à deux mains. Une fois que je suis là, j'envoie ses mains d'à côté et je tourne en face de lui pour revenir en face, tout simplement. Hop, ici. Donc, vas-y. Poignet vers le bas, coude vers le bas. Je ramène mes jambes. Hop. Je ramène mes jambes. 1, 2, je charge. Boum. D'accord. Je suis ici, je tire bien, je pousse. D'accord, pour que mon oreille elle soit à côté de la scène. Une fois que je suis ici, je vais pousser son coude et glisser en dessous. Boum. D'accord, pousser, glisser. Je ne fais pas que pousser, je ne fais pas que glisser, je fais les deux. Pousser, glisser. C'est les mains, hop, hop, et je tourne dans le partenaire. Ok. Une deuxième option. Boum, 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 boum. Celle que moi j'utilise le plus souvent. Je vais chercher ici, je tombe sur le côté. Alors une fois que je suis sur le côté, je monte la tête. D'accord. Ma main qui est au poignet, elle glisse au coude. Main qui est au poignet glisse au coude. Je libère celle qui est au coude. Celle qui est au coude va sortir son talon, son contrôle talon. Hop, je vais sur lui. Je reviens à la main. Je passe en dessous. Là, il y a un contrôle qui est important pour pas qu'il revienne sur moi. Déjà, je pèse sur sa jambe. Ensuite, ma main va à son genou, l'autre main va à son épaule. Comme ça, quand il revient vers moi, hop, je pousse, et ça me laisse le temps de recomposer ma garde fermée, ou une demi-garde, ou une garde ouverte comme je souhaite. Mais si je fais pas ça, il y a des chances pour qu'il revienne en montée. Je vais vous montrer, je vais montrer sans mettre les mains et vous allez voir qu'il peut passer en montée. Là, hop, cette main-là, j'en ai plus besoin, je change ici. Boum, je sors, hop, je décale. Je fais ça, et là, si je fais rien, boum, et je me retrouve dans une position où lui, il est en montée, et du coup, il faut que je retravaille pour sortir. D'accord? Donc, épaules et mains, ça me permet de contrôler le partenaire, garder de l'espace pour recomposer. Quand je refais la bonne version. Ça fait 1, 2. Je tombe sur le côté. Je glisse ici. Boum, du poignet. Je vais chercher. Tac, boum. Je reviens au poignet, je sors. Tout de suite, je viens prendre contact. Et là, quand le partenaire revient, je tends mes bras. Et on remonte, et ça me laisse de l'espace. Hop, je peux construire ma garde. Boum. Celle que je veux, ouvert, fermé, de l'arrière, peu importe.